Hello, hello! On continue notre discussion sur l'hypersensibilité. Et j'ai décidé que ce serait le fun aujourd'hui, après la théorie qu'on a vue hier, de creuser un petit peu plus chacune des apparences, des aspects de ce qu'on ressent en tant qu'hypersensible. Plutôt que d'aller tout de suite vers les forces et faiblesses, je me suis dit, ça pourrait être le fun de se déposer un peu plus sur c'est quoi la réalité pour un hypersensible. On s'est dit que ces vidéos-là, le but c'était qu'elles aident les gens qui peuvent être hypersensibles à comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais aussi ceux qui vivent à côté ou avec un hypersensible et qui peuvent se dire quand même un peu étrange, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit, je ne sais pas trop. Donc le but c'est d'aider un peu aux deux niveaux. Alors, on va se déposer un peu plus sur qu'est-ce que va ressentir une personne qui est dans l'hypersensibilité. Donc, revenons, aujourd'hui, on va regarder un peu le côté des gens qui ont une sensibilité, une hypersensibilité sensorielle. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner, par exemple, des fortes réactions à tout ce qui va toucher les différents sens. Donc, les sons, les lumières, les odeurs, les textures, les bruits. Réaction plus forte, comprenez que ça peut être une réaction qu'on ne voit pas, mais ça veut dire que la personne, c'est comme si au lieu de l'entendre un peu fort, elle va l'entendre très fort. C'est comme si la lumière, même si elle n'est pas très développée, elle va l'être plus fort. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des gens qui ont des yeux bleus, souvent, ils ont du mal avec les lumières électriques très fortes, ou même les lumières du soleil très fortes. Un hypersensible, c'est un peu comme si pour lui, c'était comme ça tout le temps. Les lumières fortes, ça va juste être agressant. S'il a cette sensibilité-là à la lumière, on peut être très sensible au son et pas du tout à la lumière. Moi, c'est mon cas. La lumière très forte me dérange pas. Par contre, les sons me dérangent, même pas fort. Alors après, ça va pas se voir de l'extérieur si j'en parle pas, mais je vais le vivre à l'intérieur. Donc, faut comprendre qu'une personne hypersensible, elle est juste plus consciente de ce qu'il y a autour d'elle. C'est pas différent. C'est juste qu'une personne qui n'a pas cette hypersensibilité-là va pas se rendre compte qu'il y a tous ces stimuli-là autour qui viennent le déclencher, ou en tout cas occuper son système. Donc, l'hypersensible, il va être courant de tout ça, et en étant au courant de tout ça, ça fait évidemment plus d'informations, ça va aussi fatiguer le système. Ça fatiguer le système, c'est-à-dire que peut-être plus fatigué le soir, mais aussi fatiguer le système nerveux. Donc, c'est des gens qui vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de repos. Ça peut amener une fatigue globale. Ça crée une forme d'état d'alerte un peu permanent. Donc, s'outiller pour travailler sur le système nerveux, pour le ralentir, ça va être extrêmement aidant. Deuxième chose, sur l'hypersensibilité sensorielle, toujours, c'est des difficultés à être dans des environnements bruyants ou surstimulants, des foules très compliquées, des fêtes, des parties très compliquées. Alors pour des gens introvertis aussi, ça va être compliqué, les fêtes, ça va être fatigant, ça va être moins naturel. Bon, donc on peut être introverti, hypersensible, ou juste introverti, ou juste hypersensible. Je veux vous préciser aussi que dans tout ce que je dis là, je cherche pas à mettre des étiquettes. Ça me fatigue les étiquettes et je trouve ça limitant. Ceci dit, il y a des mots qui existent pour des choses qu'on ressent et c'est intéressant aussi de les utiliser. Donc, prenez ça avec des pincettes. Je cherche pas à mettre des stamps sur le front de personne. Donc voilà, les univers hyper stimulants, des lumières qui changent, des gros films Dolby Surround. Pour moi, aller au cinéma, c'est pas trippant comme expérience. Même si le cinéma, c'est cool, la salle est belle, mais c'est toujours trop fort. Mais j'aime la technologie, puis j'aime les sensations qui viennent avec, mais c'est compliqué d'apprécier ça. Je ne sais pas si ça va résonner pour certaines personnes parmi vous, me le direz en commentaire, mais gérer des espaces dans lesquels il y a une TV d'allumée et une conversation, ça peut être impossible pour un hypersensible. D'abord parce que ça fait 2 canaux de communication qui arrivent simultanément. C'est très compliqué pour le cerveau de suivre ça. Et ensuite, tout devient une forme de bruit. Donc là aussi complexe. Hypersensibilité sensorielle va être accrue, va aussi se voir pour des hypersensibles dans cette catégorie-là, comme des gens qui ont besoin de calme.
de se régénérer dans des espaces où ils peuvent réguler les stimulations externes facilement, c'est-à-dire en nature, c'est-à-dire en méditant, c'est-à-dire en faisant rien. Bon, je trouve ça très dur, là, mais rien comme rien. Regarder la TV, c'est pas quelque chose qui va réguler tant que ça, parce que c'est une autre stimulation. Donc, c'est la capacité juste d'être posé, sans forcément dormir, mais juste d'être dans un espace où on est plus au calme. Voilà. Donc ça, c'est le petit aperçu de tout ce qui va être la sensibilité sensorielle. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le but n'est pas que ce soit des vidéos longues tous les jours, mais j'ai le goût de savoir à qui ça parle, cette sensibilité-là. Dites-le moi en commentaire. Puis, si ça vous tente, on continue notre voyage demain. Bonne fin de journée!